d'Ivoire, Aspi Football Dream, a effectivement 80 sites pour cette année. Donc sur les 80 sites, nous avons eu 4 directeurs sportifs qui ont sillonné tout le pays. Et à travers villages, villes et hameaux, ont essayé de détecter plusieurs enfants d'un certain profil qui a été recommandé par les experts de l'Académie Aspi au Qatar. Donc nous avons eu plusieurs présélectionnés, mais parmi tous ces présélectionnés, nous en avons retenu 50. Et c'est ces 50 qu'on a fait venir à Abidjan. Et sur 4 jours, les enfants vont travailler en atelier, des petits matchs avec les experts. Et puis on a appelé cette cérémonie finale le top 50. Donc les enfants que vous verrez sur le terrain sont au nombre de 50, dans différents postes de jeu, milieu, défenseur, gardien de but, attaquant. Et c'est au sortir des 4 jours de formation qu'on va retenir un certain nombre, voilà, à l'Académie, mais au Qatar. Et nous espérons que les 3 meilleurs qui seront retenus vont nous faire honneur, comme ceux qui sont déjà là-bas, au nombre de 12, qui sont à l'Académie Meyer. Aujourd'hui, c'est le début de la phase finale qui va donc se terminer le jeudi prochain. Bienvenue à la finale de Spire Football Dreams. Ceux qui jouent les premiers matchs va avec elles pour faire les...
une chose qu'il fait pour beaucoup des enfants et beaucoup de familles en Afrique. Et aujourd'hui, qui a encore créé d'autres projets même dans Football Dreams pour pouvoir aider d'autres personnes qui n'ont même rien à voir dans le football, sur le plan humanitaire, que peut-être vous allez avoir le temps de découvrir, ou nous-mêmes va vous expliquer aujourd'hui ou un jour, je ne sais pas. Mais quand même, vraiment, j'ai l'immense plaisir de nous présenter parce qu'il nous a fait l'honneur de revenir ici à Côte d'Ivoire pour assister à notre finale. Donc une fois encore, je veux qu'on lui dise merci et acclame pour lui. Cette chance. À Côte d'Ivoire, on a fait un test à plus de 60 000 enfants et vous êtes parmi les 50 meilleurs qu'on a trouvés. Ça veut dire qu'il y a 60 000 qui voudraient être à votre place. Il ne faut pas rater cette chance d'être 4 jours ici et donner le maximum de vous. Le plus important, c'est de partir à la maison le dernier jour et en sachant que vous avez donné tout ce que vous avez dedans. C'est après d'Iebaris. Il y a 3 qui vont partir au Qatar pour la finale mondiale. Mais parfois, si la qualité est très élevée, parfois dans le pays, on peut arriver à en prendre 4 ou 5 s'il y a un autre pays qui ne réunit pas le niveau qu'on cherche. Là-haut, levez les mains. Là-haut, on y va, c'est parti. Tout le monde, 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 tout le monde. Je t'ai bloqué là-bas. Ça va commencer. Je ne suis pas dedans. Vous êtes prêts? On y va. Il y a beaucoup de Dieu. Si tu n'as pas de rêve, pardon, je ne t'ai pas invité quoi. Je t'ai bloqué là-bas. On bloqué encore. Je t'ai bloqué 2 fois. On y va tous les gars, tous les gars. Il faut rater. Il y a beaucoup de certains de lui, quoi. Certains de lui, quoi. Quittez le centre du bien. La vieille personne, quittez. Aujourd'hui donc, on va finir depuis lundi, on était ici. Et je vous l'ai dit, la Fédération de football représentée ici par le conseiller du président, M. Guy Benjamin, qui est donc là en compagnie du président d'Assir, le patron de la commission médicale donc, de la Fédération. C'est lui qui choisit les éléments. Du président, on va passer donc la parole au président mondial d'Aspire Football Dream, M. Joseph Colbert. On applaudit s'il vous plaît. Bon, d'abord, je vous remercie tous les coordonnateurs pour le travail que cette année a été fait ici. Pour ce que les scouts nous ont dit, cette année, on a vraiment réussi en tant qu'organisation et en tant aussi que ce qu'on a vu dans la finale. Il y a d'excellents joueurs, il y a un très bon niveau. Et il faut continuer. Il faut continuer parce que ce projet Football, on le fait tous ensemble depuis beaucoup d'années. Les gens, ils savent comment le faire.
mais il faut la volonté de chaque année, dès aujourd'hui, commencer à travailler pour l'année prochaine. Comme ça sera beaucoup plus facile de récupérer les enfants, de trouver les talents et de donner ces chances aux gens, aux jeunes de la Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent trouver un chemin pour devenir des vrais professionnels. Et pour vous, pour les enfants, aujourd'hui vous avez une belle chance. Il y aura 2 matchs et il faut profiter. Comme je vous ai dit l'autre jour, le plus important c'est de rentrer à la maison en disant que vous avez donné tout ce que vous avez dedans. Et après, Dieu va décider. D'accord? Merci beaucoup à tous. Le président Didier Benjamin, il va parler donc au nom de la Fédération ivoirienne de football. Merci. Monsieur le responsable du projet africain, les encadreurs, chers amis, ma présence signifie que la Fédération ivoirienne de football s'intéresse vraiment au projet, parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Sali, où j'ai vu les trains ivoiriens qui étaient vraiment en train de forme. Ce qui est une excellente chose pour la Fédération ivoirienne de football, parce que c'est des jeunes que nous préparons pour la sélection nationale. Donc au nom de la Fédération, je voudrais très sincèrement encore renouveler les remerciements et surtout continuer, parce que tous les ans, il y a toujours une petite modification, il y a des progrès sensibles. Donc nous sommes là, c'est la mission de la Fédération ivoirienne de football. Si on trouve des partenaires qui viennent vraiment en appui pour donner plus de chances aux Ivoiriens qui veulent faire le football, soyez donc les bienvenus. Donc je voudrais tout simplement dire, souhaiter bonne chance à tout le monde. Et puis bon, on attend que le meilleur gagne, mais le meilleur là, bon, c'est sur le terrain qu'on les verra. Encore une fois, merci cher ami, merci beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme si on a fait des entraînements. Aujourd'hui, c'est le vrai match. Les grands footballeurs, ils s'entraînent toute la semaine pour jouer le week-end. Ça, c'est la même chose. On a travaillé toute la semaine pour faire le match du week-end. Aujourd'hui, c'est le match du week-end. Parce que c'est aujourd'hui où on décide des choses. Tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, ça sert seulement pour que vous jouez dans le premier ou le deuxième match. Et ça sert pour rien de plus. C'est aujourd'hui que chacun va gagner sa qualification pour aller au Qatar. Magic System, Red One, Shaoki. Ça va aller.
système. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Chauki avec Redouane. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, se fait des coco. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens. Oh, oh, oh. Le nom du meilleur organisateur. Il s'appelle Kofi Abel et il est de Boaké 2. Kofi Abel, s'il vous plaît. Vous savez, comme je l'ai dit là, il a lié 5 joueurs au top 50. 4 joueurs. Maintenant, la meilleure organisation. La meilleure organisation vient de très loin. Du Grand Ouest. Pas compris. Koulaleu Jean. Pas compris. Voilà. Voyez-vous, vous avez les masques. En tout cas, félicitations. En tout cas, félicitations aussi à tous les coordinateurs qui sont donnés corps et âme pour réussir donc leur organisation dans leurs différents secteurs. Monsieur Colbert, donc le président mondial de ASPI Football Dream, qui réside donc à Sali. Ah, Xavier Promotion. Voilà. Le coup. Ok. D'accord. Le maillot des éléphants. Ouais, même ça. Belle surprise, hein. Ouais. Monsieur Eza. Belle surprise. Monsieur Eza, donc reçoit aussi pour lui. Après, monsieur, le maillot, il faut le porter à Barcelone, partout au Qatar, où partout, il faut le porter à Haddad. Ouais. C'est le seul français du groupe d'ailleurs. Ouais, la France en quart de finale, donc on espère que. Where is he? Mr. Toro Steve. Ah, Steve. Ok. John, le gardien, l'entraîneur des gardiens. Nigeria. Ok, Wendy maintenant. Wendy qui va se saper dans le maillot. Benoît Colbert. Donc, voilà votre maillot. Éléphant, flanqué de votre nom. Voilà. Éléphant de Côte d'Ivoire. Malgré tout, on les aime, hein. Malgré tout, on les aime. Voilà. J'ai un truc qui va venir pour recevoir des manières symboliques dans les mains du président, vice-président Yves et tous les autres tout à l'heure. Vous aurez donc tout à l'heure vos diplômes et la casquette, chacun tout à l'heure. La deuxième femme. Merci à tout le monde, merci à les coordinateurs pour votre travail durant toutes les années et merci à les enfants pour votre travail sur le terrain. Pour nous, c'est très difficile de décider qui sont les 3 ou 4 joueurs qui vont à la finale mondiale à Qatar. Pourquoi il y a beaucoup de bons niveaux. Nous espérons les prochaines années pouvoir retourner ici et encourage pour travailler toute l'année, pour trouver bons joueurs pour la prochaine édition de Sport Football Dream. Merci tout le monde et à la prochaine. Merci à tout le monde. Je vais m'adresser à vous en 2-3 minutes. D'abord, remercier M. Joseph Colomère, le président de ASPI Football Dream. Remercier M. Juan Rovira et tous ses collaborateurs pour le travail abattu. Ce n'était pas évident, on a travaillé sous la pluie pendant pratiquement 4 jours, mais ils ont été présents
comme par l'habitude, ils ont été à la hauteur. Donc je voudrais vous dire merci au nom de M. Kone Mamadou. Merci beaucoup. Maintenant, je vais m'adresser aux enfants. Vous avez participé à un camp sur 4 jours. Pour la majorité d'entre vous, c'était la première fois. Mais vous avez été quand même braves. Je tenais particulièrement à vous dire merci et à vous féliciter pour l'effort que vous avez fourni. En tout cas, bravo. Maintenant, mes chers collaborateurs et amis personnels, mes coordinateurs, comme je les appelle, je voudrais que vous sachiez que IST a pour ambition d'aller le plus loin possible à travers ce projet. Avoir l'opportunité de recevoir M. Joseph Colomer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas évident. Je vous garantis qu'il y a beaucoup de pays qui rêvent d'avoir ce projet. Donc on a été peut-être dur sur certains points, mais c'est pour le bien du projet. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas d'animosité, on est ensemble, on forme une famille. Ce qu'on souhaite que vous fassiez, c'est que vous vous améliorez sur vos sites pour qu'on ait le maximum de bons joueurs. Donc en tout cas, merci les frères, les sœurs aussi, 1000 fois merci pour votre promptitude, pour votre sollicitude, je vous dis merci. Merci beaucoup. Et que Dieu fasse en sorte que tout le monde rentre bien chez lui, sain et sauf. Merci beaucoup. Et à 2015. Mes impressions cette année sont bonnes, pour une seule raison. Parce que je pense que le choix des 50 est justifié par rapport à ce qu'on a vu sur les routes. Et ma satisfaction véritablement, c'est le fait que les enfants sont véritablement jeunes. Tu comprends? Et ça démontre qu'on ne s'est pas trompé dans les choix, on ne s'est pas trompé au niveau de l'organisation. Je pense qu'il y a des efforts aussi qui ont été fournis par les coordinateurs, qui ont été sensibilisés durant quasiment toute l'année par rapport au profil des enfants et tout. Et donc, je pense qu'on est vraiment, à ce niveau-là, je suis satisfait. Le niveau de jeu, c'est lié aussi à la jeunesse des enfants. Donc, tu comprends que forcément, ça ne va pas être le même rendu que des gens qui sont morphologiquement plus costauds, pour ne pas dire plus âgés. Mais dans l'ensemble, pour leur âge, pour la catégorie d'âge, le niveau est excellent. Et on travaille toujours d'une manière en collaboration avec toutes les fédérations pour pouvoir mettre notre petite graine dans notre travail du football chez les jeunes. Et bon, on espère qu'avec tout ce type d'initiatives dans l'avenir, on puisse trouver parfois ces talents qui sont cachés et qui peuvent le lendemain jouer dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Le test, on le fait dans tout le territoire ivoirien, alors tout le monde peut participer, soit dans un centre de formation ou qui ne soit pas inscrit nulle part. C'est un test ouvert à tout le monde, à tous les enfants. On fait le test à plus de 50 000 enfants ici en Côte d'Ivoire et tout le monde peut y participer gratuitement. Bon, la Côte d'Ivoire a été toujours et continue à être un pays référent dans le monde du football. Et bon, on souhaite voir le lendemain quelques enfants qui ont participé à Football Dreams et qui peuvent s'habiller avec le maillot de l'équipe nationale et représenter la Côte d'Ivoire dans la prochaine Coupe du Monde. Okay, merci. Voilà le papa, M. Tamboura. Voilà sa maman de la Bonjour. Votre fils a eu a participé à un projet. Ce projet qui est piloté en Côte d'Ivoire par Ivoire Sport Commission. C'est un projet de football qu'on appelle Aspi Football Dreams. Et c'est ainsi que votre fils a participé cette année. Il était sélectionné parmi les meilleurs 50 qui devaient participer à la finale qui s'est déroulée à Abidjan la semaine passée. Voilà. Donc, il a participé. Aujourd'hui, nous sommes venus vous rencontrer
pour vous apporter une très très bonne nouvelle. Parmi les 3 qui étaient sélectionnés, votre fils fait parmi ceux qui étaient choisis en Côte d'Ivoire pour aller à la phase finale qui va se dérouler au Qatar. Voilà. C'est important de vous dire que c'est tout gratuit. Tu vas effectuer un voyage au Qatar, tout frais payé. C'est-à-dire qu'il ne paye rien. Ça sera gratuit, son voyage. Tout sera payé. Il ne paye rien de tout. C'est eux-mêmes qui prennent en charge son voyage. Il va aller à la phase finale, à l'académie, le plus grand académie sportive au monde. Ça se trouve au Qatar. Ils continuent les formations dans l'académie. Voilà. Maintenant, il faut que tu continues de travailler jusqu'en janvier. Il faut que tu sois très assidu à l'entraînement. Il faut bien travailler pour être prêt pour la phase finale de janvier. À un moment, il faut lui donner des conseils. Papa, il faut lui donner des conseils. Il faut le suivre. Il faut qu'il soit assidu à l'entraînement. Il ne faut pas qu'il rate les séances d'entraînement. Il n'a qu'à continuer de s'entraîner. Merci beaucoup. Vraiment, il faut prier sur lui. Il faut prier pour lui, mon petit. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Maintenant, quoi, je vois ce qui arrive, je vois les caméras partout, et puis sa photographie, bon, je ne sais pas. Voilà. Bon, pour voir rien de grave. Nous sommes une association sportive qui s'appelle Ivoire Sport Promotion. Nous sommes venus, c'est dans le cadre de football. Il y a un projet qui est à sa 8e édition en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Aspire Football Dreams. C'est un projet à caractère social qui était initié par une des plus grandes académies sportives au monde, qui se trouve au Qatar. Et parmi les 60 000 enfants qui ont participé en Côte d'Ivoire, que ton fils fait partie des lauréats qui sont choisis pour partir à la phase finale au Qatar. Entre les 60 000 enfants qu'on a vus en Côte d'Ivoire, les Blancs l'ont choisi parmi les 3 qui vont aller au Qatar, tout frais payé. C'est-à-dire que tu ne payes rien, tu ne donnes rien et ils payent tout. L'enfant va aller jusqu'à là-bas, il va aller jouer avec tous les 3 de chaque pays. Et puis, si par la grâce de Dieu, il est retenu encore, il aura 5 ans de formation, tout payé aussi. Okay? Que tu ne payes rien, ils vont le former, tout et tout. Il va aller à l'école et puis jouer au football. Le coach m'a annoncé qu'il y a une nouvelle pour moi, mais je ne savais pas c'est quelle. Tu vois, non? Quand il a passé Aspi, ils ont envoyé leurs papiers là, j'ai regardé jusqu'à là. Il est Aspi. Non, j'ai regardé, ils disent que non, c'est un centre académique qui se trouve au Qatar, à Doha. Il dit, ah, ça c'est très bon. Hein. Il allait faire 4 jours, il dit qu'il a été retenu par les 50. Ils sont allés faire 4 jours à Kergoula. Il m'a dit ça. Bon, le moment il pleuvait, il dit que ah, faut prier Dieu pour moi. Hein. Actuellement là, il pleut, mais avec tout ça, on va se débrouiller, on va jouer. C'est Dieu qui est fort quand même. On donne gloire à Dieu quoi.
revient aussi, on a fait la route, on est parti d'Abidjan jusqu'ici, plus de 400 km. Les nouvelles sont bonnes. Comme vous le voyez, nous sommes en tenue. Nous, c'est Ivoire Sport Promotion. Nous représentons l'entreprise Ivoire Sport Promotion. On est venu dans le cadre d'une activité à laquelle votre fils a participé. Une académie au Qatar, Académie Aspire, c'est comme ça qu'on appelle l'académie, a un projet qui consiste à recruter des jeunes de talent, des jeunes qui ont vraiment du talent en Côte d'Ivoire. Parmi les 56 000, on retient 50. Les 50 sont retenus par des experts qui viennent d'Europe pour les voir jouer. Et les 50 là, on les envoie à Abidjan. Donc ils étaient à Abidjan il y a 3 semaines de cela. Parmi les 50, votre fils était là-dedans. On devait retenir 3 dans les 50. Et la nouvelle est bonne. La nouvelle est bonne. Au nom du président de Ivoire Sport Promotion, M. Kole Mamadou et toute son équipe, on a fait le déplacement pour venir annoncer à toute la famille que votre fils, Diaby, fait partie des 3 qui ont été retenus pour la Côte d'Ivoire. Avec Ivoire Sport Promotion et puis ce projet Aspire Football Dream, c'est de transformer les rêves de tous les enfants en réalité. Quand on a nos enfants, ils aiment le football. Mais eux aussi, ils rêvent un jour d'aller en Europe. Dans le cadre de ce projet-là, l'Académie Aspire, pour les 3 qui sont retenus chaque année, qui participent à ce concours-là, à ce test, les 3 qui sont retenus vont au Qatar. Ils vont prendre un avion pour aller au Qatar. Qatar, c'est à côté d'Arabie Saoudite, donc ce n'est pas loin. Ils vont au Qatar, ils font un test pour le monde entier. Donc, constater vraiment, ça me dépasse un peu. C'est quand je regarde pendant 56 000 enfants, que mon enfant est retenu parmi ces groupes-là, ça me dépasse. Et comme ça fait de Dieu, vraiment, on ne peut pas tellement parler plus que ça. C'est Dieu qui fait tout. Donc, moi, je remercie Dieu, et non seulement plus, et vous aussi. Vous qui encadrez, je vous remercie beaucoup. Parce que c'est grâce à vous, tout ça là, ça passe bien. Moi, j'étais ému. On m'a annoncé la nouvelle. Pour moi-même, ça m'a dépassé. Quand le chef m'a expliqué, le vieux m'a expliqué, il a appelé ma maman pour lui dire ton fils était dedans, il était retenu, il dit Dieu merci. Elle m'a expliqué là, on était content. Donc il respecte tout le monde dans la cour, il respecte les parents, il respecte toute la famille. Donc elle prie pour lui, que Dieu fasse que dans tout ce qu'il va entreprendre, il réussisse. Donc elle a fait des bénédictions. Ivoire Sport Promotion pour présenter officiellement nos 3 lauréats de l'édition 2014 d'Aspire Football Dream. Tamboura Bakalai Ibrahim, il a gagné une village jour. Il est né à Dakar-Pro, Côte d'Ivoire. Après lui, il y a Ouattara Dao. Ouattara Dao. Lui, il vient tout juste, tout droit de Daloa. Ok, donc voilà les 3 lauréats. C'est ma première fois que j'ai assisté à des choses comme ça. Donc, j'étais là. Je ne m'attendais pas. Et la femme est du ballon. Je ne m'attendais même pas ça.
je l'ai vu, puis voilà, je voulais me préparer à lui. J'ai dit, il faut le laisser, il faut le laisser. Et à un moment, je voulais envoyer celui-là. Il a dit qu'il faut qu'il vienne à Abidjan. Tu as un frère là-bas, peut-être, je vais t'envoyer là-bas. C'est sûr qu'on a réussi dans cette période-là. Et il est retenu à aller à Télé. Il a tombé aussi dans le test-là. Il s'est présenté. Il a fait un appel. Pas grave, ce que j'ai dit. C'est ce qu'on peut vous dire. Si les choses sont passées en normal, c'est ce qu'on prie Dieu. C'est ça. Moi, je n'ai pas osé parler. J'ai eu des enfants qui étaient des petits. Amen. Tu es venu ma petite sœur. Il faut prier pour que. Abadara Mohamed, je suis commerçant de fonction. Vraiment, je suis très ravi de voir le travail que vous faites, surtout pour la jeunesse. Je souhaite bonne chance à tous les 3 lauréats. Que Dieu les accompagne. Nous avons une bénédiction, y compris tous les parents. Que le meilleur gagne, c'est le sport. Bon, je suis venu, il y a madame qui est là, bon, avec le coordinateur général, M. Osseri. Donc, je suis très content. Les mots me manquent. Depuis l'événement, bon, je vois que c'est du sérieux, c'est très important. Donc, je vous souhaite bonne chance à vous aussi. Merci. Je vous remercie pour ce que vous faites pour la jeunesse. C'est notre souhait. Le souhait que les enfants réussissent. Le football est devenu une industrie maintenant. Donc, quand on enfant est dans le football, il faut prier Dieu pour qu'il réussisse. Les amis. Oui. Je suis content. Je ne vais pas soucier du football. Donc, nous avons rattrapé la semaine. C'est l'année passée, il y a ce qui est possible. C'est pour une place, ça se peut. Bonjour les tontons, les tontis. Je suis ravi de voir ce matin ici. Tout ce qui m'a réagi, je prie beaucoup que ce voyage qu'on va faire, que tout se passe bien. Que tout se passe bien ici en Afrique, que Dieu nous aide. C'est mon coach, mon coordinateur, coach Michel. C'est lui qui m'a beaucoup parlé d'Aspi. Moi ici, quand je suis allé à l'hôtel, Dieu a permis que je sois parmi les 50 meilleurs. J'ai vu un peu là-bas, il y a beaucoup de. Il sait que non, avec le courage que nous, tout ira bien, Inch'Allah. Ensuite, ton enfant va à l'école. Okay. Nous tous, nous savons que si ton enfant va à l'école, c'est toi-même qui payes. Que ce soit centre de formation en Côte d'Ivoire, il n'y a pas centre de formation où tu vas aller et puis on va te donner l'argent parce que ton enfant joue dans un centre. Ça n'existe pas. Donc partout dans le monde, c'est pareil. Quand on va former ton enfant, par contre même on te dit de payer pour former ton enfant. Mais ceux-là, ils prennent ton enfant, ils le font et ils payent tout. Tu ne payes rien. Et c'est pas si tu me comprends. C'est formation. C'est important de dire ça. Et en plus, comme c'est une bourse, l'enfant aussi a besoin de savon, des choses comme ça. Donc, le petit argent pour acheter son savon pour ne pas que le parent dépense. C'est un truc social pour aider les enfants. Et le colonel a parlé qu'on envoie l'argent. C'est l'argent de l'enfant là. Comme il est petit, on divise en deux. On envoie un peu aux parents pour garder. Parce qu'il va venir en vacances, il a des besoins, des choses comme ça. Ok? Donc, c'est comme si l'école où l'enfant va, on paye tout gratuitement pour lui. Et puis, il est formé. Et s'il finit la formation, comme tu vas à l'école, si tu n'as pas le bac, qui va te prendre à l'université? Alors, si tu n'as pas bien fait à l'école, tu viens à la maison, où tu peux aider aussi, et vont t'aider aussi à progresser. Je veux dire, pour les parents, c'est de prier à quel enfant puisse être retenu et il continue dans ce qu'il aime faire. Je veux dire, voilà, réellement, l'objectif du projet, sinon, il n'y a pas une question d'argent ou quoi que ce soit, comme le collègue l'a dit. Nous aussi, on ne touche pas 5 francs ou quoi que. S'il y a l'argent, c'est les parents, on envoie, nous, on ne voit pas. On ne sait même pas si c'est quoi. Donc, c'est important de préciser pour que les parents comprennent très bien de quoi il s'agit. Voilà, c'est ça. Okay. Et d'abord, bonjour à tout le monde, je suis ravi d'être là parmi vous.
j'ai accepté avec beaucoup de plaisir et avec, je dirais même, beaucoup d'empressement l'invitation du colonel, puisque depuis que je le connais, je sais que c'est un grand passionné de sport et particulièrement passionné de football. Et je sais aussi que c'est quelqu'un qui a toujours dirigé toute son action vers la jeunesse, vers les plus jeunes. Et moi, dans mon parcours, même si j'ai eu à m'occuper de joueurs professionnels aguerris, j'ai toujours été aussi, comment dire, très intéressé par l'évolution et le développement des jeunes. Et notre relation est née un peu de cet intérêt commun entre lui et moi, dû évidemment à Francis qui nous a mis en présence. Et c'est vrai que depuis lors, nos échanges sont basés sur la manière toujours de voir comment on peut aider les plus jeunes à progresser, comment on peut les amener à un épanouissement total. Donc ma présence ici se justifie ici. Et je sais aussi que vous, les parents qui êtes là, êtes évidemment très sensibles à ce fait, puisque nous tous, comme parents, moi aussi je suis un parent, on est tous très... On se pose toujours des questions, comment les choses vont se passer, comment elles ne vont pas se passer. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que, bon, je pense que vos enfants sont entre de bonnes mains. Le brassage qui est fait à chaque étape me paraît être en tout cas un brassage tout à fait cohérent. Ça me paraît tout à fait cohérent. Et après, évidemment que dans le sport et dans le football en particulier, il faut beaucoup de chance, il faut aussi de la réussite. On ne peut jamais jurer des choses, jamais. On ne peut jamais dire que les choses vont se passer comme ça. Mais une chose m'apparaît, c'est une certitude en tout cas depuis que je m'occupe de sport et de football, c'est que le travail, il paye toujours. Le travail, c'est la seule chose qui paye vraiment. Et s'il y a une seule chose que vous pouvez dire effectivement à vos enfants, c'est toujours le travail. Quand on travaille, on y arrive. Et c'est vrai dans tous les domaines, mais encore plus dans le domaine du sport et du football. Donc, moi, c'est un peu ce que je pouvais vous dire simplement, mais en tout cas, ça me vient vraiment du cœur. Et vous dire que moi, je suis toujours assez, comment vous dire ça, assez admiratif quand je vois des gens comme le colonel consacrer le temps, de l'énergie et parfois de l'argent à ce genre de choses. Parce que c'est pas vrai pour tout le monde, il y a des gens qui ne s'intéressent que quand il y a des résultats là, mais pas au début. Et des hommes comme lui, je pense que bon, ils méritent en tout cas l'admiration et en tout cas la reconnaissance des gens. Voilà ce que je peux vous dire en des mots simples mais sincères. Voilà. Ça c'est mon bureau, la communication. D'accord. Voilà. Et donc, il y avait peu de il y a des clubs de première division qui n'ont pas tout ça. Ouais. Moi, c'est moins bien. C'est toi. Oui, c'est vrai quand même. Voilà. Ici, voilà. Il n'y a pas plus d'équipement, tout ça. Ça, c'est l'équipement. C'est le premier magasin. C'est comme la chef. On était des PFC. Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait comme la chef? On a une salle comme ça. On a tout. Moi, des Balkans juniors, chef de centre de formation. Là, c'est
Ça c'est Aspire, ça. Ça c'est Aspire. La scène est bientôt concurrentielle. Les prix sont bientôt concurrentiels, c'est bien. Trop petit, trop petit. Non, mais je suis étonné. Moi, ça joue bien.